En traversant les couloirs, j'ai réalisé que quelque chose était différent. Tout le monde me regardait, mais personne n'a dit un mot. Hé Luc, ai-je dit en m'arrêtant à mon casier pour y mettre mes livres. Luc était plus que mon meilleur ami. Il était comme un frère pour moi. Alors, quand il secoua la tête, claqua son casier et s'éloigna, j'ai su que quelque chose se passait. Bonjour, je m'appelle Richard. Avant de continuer, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Croyez-moi, cela changera votre vie. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications aussi. J'ai rapidement emballé mes livres, fermé mon casier et suivi Luc. Hé, que se passe-t-il? Ai-je demandé en attrapant le bras de Luc. Luc a haussé les épaules et a dit « Je ne peux pas croire que tu aurais pu faire ça ». Luc est parti en trombe, mais avant que je puisse le suivre, j'ai vu Claire. Claire était la fille sur laquelle j'avais le béguin depuis que j'avais 10 ans. Elle était également vice-présidente de l'école et hier, j'ai été élu président. J'ai envie de me lancer là-dedans depuis un moment, mais je n'en ai jamais eu le courage. Luc m'a encouragé à le faire et ensemble, nous avons fait la campagne et hier, le vote a eu lieu et j'ai gagné. Claire a toujours remporté ce titre, mais hier, j'ai gagné. Alors que j'avais hâte d'aider la population scolaire, j'avais hâte de passer plus de temps avec Claire. Peut-être, juste peut-être, aurais-je le courage de l'inviter. Je l'ai approché avec hésitation et lui ai demandé « Hé Claire, as-tu une idée de la raison pour laquelle les autres me regardent comme si j'étais sur la liste des personnes les plus recherchées ?» Elle a fermé son casier, m'a regardé de ses beaux yeux noisettes. « Hé Richard, tu es sûr que tu n'imagines pas des choses? Comme quand tu as vu ce monstre dans le placard quand nous étions en 2e année ?» a-t-elle dit en riant. « Eh bien, tout d'abord, j'ai vu un clown entrer dans le placard. Et deuxièmement, nous étions à l'école primaire. » Et je ris. « Écoute, je dois y aller, mais nous pourrons peut-être nous rattraper plus tard et discuter de ta théorie du complot. » J'ai regardé Claire s'éloigner et je me suis dirigé vers mon premier cours. Ce jour-là a été le jour le plus étrange de ma vie. Personne ne m'a parlé. Je n'ai eu que des regards sales et des notes désagréables dans mon casier. Les seules personnes qui m'ont traité avec décence étaient les professeurs. Le changement radical de comportement de chacun m'avait pris au dépourvu et je ne savais pas trop quoi en penser. J'ai déjeuné seul à la cafétéria en regardant Luc manger avec les membres de son groupe. Même les gars avec qui j'ai joué dans l'équipe de basketball ne m'ont pas donné l'heure de la journée. Après le déjeuner, j'ai même essayé de réunir les membres de mon conseil via des appels et des SMS, mais la seule personne qui a répondu était Claire. Elle a dit de la tenir au courant si j'avais des nouvelles des autres. C'est une chose pour Luc de me donner un accueil froid, mais que toute l'école le fasse? Quelque chose se passait et j'avais besoin de savoir ce que c'était. Dès que je suis rentré de l'école, je me suis dirigé directement vers ma chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché sur internet pour voir si quelqu'un avait publié quelque chose sur moi en vérifiant tous les sites web populaires, mais toujours rien. Pendant le dîner, ma mère m'a regardé. « Richie, ça va ?» a demandé ma mère inquiète. « C'est juste un truc à l'école. » Et j'ai dit. J'ai raconté à mes parents tout ce qui s'est passé ce jour à l'école. Mon père a dit « Si tu n'as rien fait, tu n'as pas à t'inquiéter et tout s'arrangera à la fin. » Je voulais croire mon père, mais je savais qu'avant que tout s'arrange, les choses deviendraient un peu plus folles d'abord. Le lendemain, pendant la 4e période, la directrice, Madame Silly, m'a appelé dans son bureau. « Bonjour monsieur, Radix, asseyez-vous s'il vous plaît », a-t-elle dit en entrant dans son bureau. « Savez-vous pourquoi je vous ai appelé au bureau aujourd'hui ?»« Non, Madame Silly, je ne sais pas. » Et je dis avec une expression perplexe. J'ai regardé Madame Silly tourner l'ordinateur portable qui se trouvait devant elle pour me faire face. « Appuyez sur play », a-t-elle ordonné. Je l'ai fait, mais je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Dans la vidéo, on voyait des images de la salle où les cartes de vote ont été comptées après l'élection du président de classe. Il montrait quelqu'un qui se faufilait dans la pièce où se trouvait l'urne. La personne remplissait les urnes. La personne portait ma veste et avait même un sac comme le mien. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, j'étais le seul garçon de l'école avec des cheveux rouges bouclés et devinez ce qui se voyait sous le sud de la capuche? Ouais, quelques mèches de cheveux rouges et bouclés. Une chose que j'ai remarqué, c'est que la personne n'a jamais levé les yeux vers la caméra. J'ai également pris note de l'heure sur l'enregistrement qui était de 16h36. Madame Silly, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'était pas moi, dis-je fermement. Je suis désolé, monsieur Radix, mais cette question sera étudiée plus en détail. D'ici là, vous serez relevé de vos fonctions de président et votre présidente Claire Godard prendra votre place. Nous sommes convaincus qu'elle fera du bon travail puisqu'elle occupe ce poste depuis 3 ans. C'est tout pour le moment, monsieur Radix. Vous pouvez retourner en classe. Je suis retourné en classe dans un état second, me demandant si cela s'était vraiment produit. Donc, c'était la raison pour laquelle tout le monde me détestait. Ils pensaient que j'étais un tricheur. Ce jour-là, je n'avais aucune idée de ce qui était enseigné à l'école ou comment j'en étais arrivé au bout. J'avais l'impression d'être dans un état de désorientation pour le reste de la journée, alors que la rencontre avec la directrice se répétait dans mon esprit tout au long de la journée. Au dîner, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé ce jour-là. Mon père a souri et a dit « Peut-être que tu devrais découvrir qui était le vrai coupable et nettoyer ton nom. Fais bon usage de ton gène d'enquête. » Ai-je mentionné que mes 2 parents étaient des enquêteurs privés? Ce ne sera pas facile.
mais c'est quelque chose que tu dois faire, a déclaré mon père. Mes parents m'ont dit qu'ils seraient là pour m'aider si j'avais besoin de quelque chose. Dès que je suis arrivé à l'école le lendemain, je me suis dirigé directement vers le bureau de la directrice. Je lui ai expliqué que je voulais nettoyer mon nom et lui ai demandé si je pouvais obtenir une copie de la vidéo. Après avoir plaidé ma cause, Madame Silly a exaucé mon souhait et j'ai reçu une copie de la vidéo. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai regardé l'enregistrement plusieurs fois pour voir si je pouvais comprendre qui était l'imposteur. Je savais que ce n'était pas moi parce que le lundi après-midi des élections, j'ai sauté les entraînements et je suis rentré à la maison parce que je me sentais mal. Je n'ai pas de témoin donc je n'ai pas d'alibi. Et j'ai mis pour moi-même. Le fait que je sois malade ce jour-là signifie que j'aurais pu me faufiler et remplir l'urne, mais cela signifie aussi que quelqu'un savait que je ne serais pas à l'école et qu'il en a profité pour se faire passer pour moi. Après quelques heures de remonter les mains vides, j'ai décidé de faire une pause. La seule personne à qui je pouvais en parler était Claire puisque Luc ne me parlait toujours pas. Elle semblait très intéressée par ce qui se passait et j'étais plus qu'heureux de le partager avec elle. Après avoir parlé au téléphone pendant quelques minutes, j'ai entendu sa mère l'appeler en disant qu'il était temps de dîner. Je lui ai dit que je la tiendrais au courant si je trouvais quelque chose. Après le dîner, j'ai regardé à nouveau l'enregistrement et bien sûr, c'est là que j'ai trouvé ma percée. Mais je voulais m'en assurer avant d'apporter une preuve à Madame Silly. J'ai décidé de garder l'information pour moi et je le dirai à Claire après que tout se soit déroulé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la personne qui était mon suspect numéro 1. Je n'ai rien dit en les approchant, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient les mêmes bagues que celui indiqué sur l'enregistrement. Il a fallu tout en moi pour ne pas les affronter sur le champ. J'ai secoué la tête, me suis tourné dans l'autre sens et me suis éloigné. Une chose me turlupinait. Où ont-ils trouvé la perruque rouge? Le sac pouvait être acheté de n'importe où et mon casier aurait pu facilement être cambriolé pour qu'ils puissent récupérer ma veste. En y réfléchissant, j'ai réalisé que le théâtre artistique pouvait peut-être m'aider à éclaircir la question de la perruque. J'ai retrouvé Winnie, qui était en charge de l'inventaire des pièces de théâtre. Je lui ai demandé si quelque chose avait disparu lundi. Elle a dit oui, qu'une perruque rouge avait disparu lundi après-midi. Elle a dit qu'elle allait rapporter la disparition de l'objet à Madame Silly le lendemain, mais que lorsqu'elle est arrivée au théâtre, l'objet avait été rendu et qu'elle n'en a pas tenu compte. J'avais toutes les informations dont j'avais besoin. Maintenant, je devais mettre la dernière partie de mon plan en action. Madame Silly a dit que dès que j'aurais fini l'enregistrement, je devrais le renvoyer au club audiovisuel. Quand je suis arrivé, j'ai vu Luc seul dans la pièce. Je me suis approché de lui et lui ai rendu le CD. Nous nous sommes tous les deux regardés sans rien dire. Je me suis retourné et je suis parti. J'ai placé ma main sur la poignée de la porte et j'ai demandé « Pourquoi tu as fait cela ?»« Tu as quelque chose à me dire, crétin ?» Luc grogna dans ma direction. Je me suis retourné pour lui faire face et j'ai dit plus fort « Pourquoi tu as fait ça ?»« Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, » dit-il en continuant à travailler sur l'ordinateur devant lui. « Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tu as volé la perruque du département des arts et ma veste du casier. Tu savais que je rentrais tôt chez moi ce jour-là, alors tu as décidé de te faufiler dans la salle et bourrer l'urne. Tu savais également que tu devais garder la tête baissée pour que la caméra ne voie pas de qui il s'agissait. » J'ai regardé les oreilles de Luc devenir rouges et j'ai continué. « Je croyais qu'on était amis, mais puis-je suggérer que la prochaine fois que tu voudras te faire passer pour quelqu'un d'autre, tu devras peut-être supprimer toute trace de qui tu es. Par exemple, la bague à ton doigt que ton grand-père t'a donnée et que tu n'enlèves jamais. » « Qu'est-ce qu'une élection stupide pour toi de toute façon ?» a dit Luc en se levant de derrière l'ordinateur. « Certains d'entre nous ont besoin de ces passe-temps sur leur formulaire d'inscription à l'université pour être admis. Mais tu ne comprendrais pas ça, n'est-ce pas? Avec ta petite vie parfaite, les choses deviennent faciles pour toi. Tu as toujours les filles, les notes élevées, les médailles, la petite famille parfaite pour le prouver. » Il m'a encerclé comme un vautour, sur le point de s'abattre sur sa proie. « Tu sais que Claire ne t'aime pas, n'est-ce pas ?» a dit Luc avec un air hautain. « De quoi tu parles ?» ai-je dit avec colère. « Elle pense que tu es si faible, la suivant et essayant d'attirer son attention chaque fois que tu en as l'occasion. Elle te décrit comme un chiot errant, mon frère. Claire m'a dit que si je faisais ça pour elle, elle irait à un rendez-vous avec moi. » a ri Luc. J'étais dévasté et en colère. Je pensais que Claire était mon amie, mais cela pourrait aussi être la raison pour laquelle elle était si investie dans ce que j'ai découvert sur l'enregistrement. Elle espérait que mon enquête aboutirait à une impasse et qu'elle conserverait son titre de présidente. Le son d'un poing se connectant à ma mâchoire me fit revenir à la réalité. Luc m'a frappé au visage et j'ai répondu en nature. Nous nous sommes battus jusqu'à ce que le professeur de gym, M. Augustine, soit entré et nous ait séparés. À ce moment-là, nous avions tous les deux les poings en sang et les visages amochés. M. Augustine nous a escortés jusqu'au bureau de la principale où nous nous sommes assis dehors pendant qu'il entrait parler à Madame Silly. Quand M. Augustine est sorti du bureau, Luc et moi avons été appelés. Madame Silly a demandé à Luc de donner d'abord sa version de l'histoire. Quand ce fut à mon tour de donner ma version de l'histoire, j'ai informé Madame Silly que c'était Luc qui avait bourré l'urne. « Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion, Monsieur Radix ?» demanda fermement Madame Silly. J'ai demandé à Madame Silly si elle pouvait rejouer l'enregistrement, ce qu'elle a fait. J'ai fait remarquer que la bague sur la main de la personne était la même que sur le doigt de Luc.
Je lui ai dit que j'avais aussi parlé à Winnie et elle a dit qu'une perruque rouge avait disparu lundi après-midi. Winnie a été appelée au bureau pour confirmer mon histoire et quand elle eut fini, Madame Silly m'a regardé. Monsieur Radix, je suis désolé, mais ce n'est toujours pas une preuve suffisante que Luc l'a fait et que vous êtes innocent. Si vous n'avez rien, j'ai beaucoup de travail à faire, a déclaré Madame Silly un peu agacée. Luc m'a regardé et a souri d'un air suffisant. Je souris à Luc et me suis tourné vers Madame Silly. Une confession serait-elle utile? J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appuyé sur play. Madame Silly s'appuya contre sa chaise et écouta attentivement jusqu'à la fin de l'enregistrement. Luc eut l'air choqué. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que j'avais enregistré notre conversation sur mon téléphone. Les preuves ne pouvaient pas être meilleures que cela. Monsieur Radix, veuillez en parler la prochaine fois, a déclaré Madame Silly en désignant mon téléphone. Elle m'a demandé d'attendre dehors pendant qu'il discutait avec Luc. Pendant que j'attendais devant, Claire a été appelée au bureau de la directrice. J'ai évité son regard quand elle m'a vu. Luc et Claire ne sont jamais allés à leur rendez-vous et j'ai été réintégré président avec le poste de vice-président pour être élu. J'ai été suspendu pendant 3 jours pour m'être battu à l'école et même si mes parents n'en étaient pas très heureux, ils ont compris que c'était pour une cause plus grande. Même si cette année présidentielle a commencé avec des difficultés, c'était en fait la meilleure année de l'école et cela valait vraiment la peine de se battre.